Ok, donc bonsoir les gars. Donc je vais faire une analyse rapide sur le gold. Je suis en daily. Ici je suis en daily. Comme vous le savez, ce que j'aime toujours, comme j'aime toujours vous le dire, voilà, vous mettez le graphique en cours pour avoir une idée sur certains trucs. Je pense que dans la vidéo, pour ceux qui ont suivi les vidéos, la vidéo passée, j'ai parlé de ces genres de structures. Lorsqu'on a ces genres de figures là et là, ok. Lorsqu'on a la figure A, excusez-moi, lorsqu'on a A, ok, et qu'il y a des points, des petits points, c'est-à-dire on va prendre ce point-là, structure, et qu'il y a des structures avant que le marché ne touche ces genres de niveaux, le marché est d'autant beaucoup plus attiré par ces niveaux. Mais vous voyez, il y a genre un curve ici, là, il y a genre un curve ici, c'est un niveau de rejet également, il y a un curve là, un curve par là. Voilà, c'est un niveau de rejet également. C'est un niveau, comment on appelle ça? Spécial. C'est un niveau spécial également. Voilà, c'est-à-dire, autrement dit, c'est un niveau de résistance, ok, où le marché peut chuter de là-bas également. Ok, voilà. Donc, mais l'objectif du prix, c'est de venir chercher ici. Voilà, mais comme vous savez toujours, le prix n'est pas facile. Avant de venir chercher jusqu'ici, nous sommes en daily. Ça peut redescendre un peu avant de repartir, au fait. Donc je vais mettre ça, je vais mettre les bougies. Voilà, donc objectif c'est de venir jusqu'ici en daily au fait. Voilà. Maintenant, vu la morphologie de cette bougie, il est presque minuit. Bon, il n'est que 22h, 23h moins. Quand cette bougie va se clôturer comme ça, qu'est-ce que je vous recommande? Il faut toujours mesurer la moitié et la moitié du corps d'abord de la bougie ou la totalité de la bougie pour avoir des niveaux, des niveaux précis de là où le marché pourrait être tracé pour venir tester. Aujourd'hui, lorsqu'on vient à M15, lorsque nous venons à M15 ici, le marché a commencé de bonnes choses, le marché a commencé des bonnes configurations, mais n'a pas terminé son mouvement au fait. Vous voyez ici, là, ce que j'ai encadré ici, c'est la session asiatique. Normalement, le marché devait compléter ce mouvement-là au fait. C'est-à-dire, normalement, lorsqu'on sort de la session asiatique, le marché a souvent l'intention de former un M au-dessus ou en dessous de la session asiatique. Ici, c'est au-dessus. Ça, ici, ça a commencé, mais ça n'a pas continué. C'est arrivé. Bon, ça a juste retracé et puis ça fait un boom. Ça ne veut pas dire que la figure, elle est finie. Ça peut toujours revenir dans la baisse. Je peux valider la baisse du fait que lorsqu'on va bien voir, ici nous sommes en H4, je reviens en daily. Lorsque nous revenons en daily, lorsque je viens en daily ici, ce que je peux constater ici, je vais zoomer encore, lorsqu'on va parler en matière de liquidité, je vous ai bien dit que l'objectif du prix c'est de tester jusqu'ici. Voilà, ramasser toutes ces liquidités. Mais déjà, le marché a déjà mangé une bonne liquidité ici, c'est-à-dire que ce niveau-là, ça là, cette mèche-là, le marché a déjà pris une bonne dose de liquidité à partir d'ici. Voilà. En prenant cette mèche-là, c'était le plus haut. C'était le plus haut de quand? Le plus haut du 15G. Du 15G. Ok. Depuis le 15G. Le plus haut du 15G. Ok. C'est une forte liquidité. Également, le niveau dont j'ai tracé où c'était en curve là, c'est un niveau de rejet. Vous avez vu que ici ça a rejeté, ça a clôturé en dessous, n'est-ce pas? Actuellement, le prix est actuellement là-bas. Voilà. Qu'est-ce qui prouve que ça ne va pas rejeter également? Lorsque il sera minuit, qu'est-ce qui prouve que le marché ne va pas retracer pour chercher la moitié de la totalité du corps avant de propulser pour aller chercher ici? Donc ici, ça confirme que le marché peut baisser. Seulement lorsque je regarde avec les avalements, il n'y a pas d'avalement propre en tant que tel, à moins que cet avalement haussier qui vient d'être créé, un avalement frais. Mais tout est qu'avec ces bas de structure, le marché aura l'intention d'aller lessiver au moins ces bas de structure, voire intégrer jusqu'en bas avant de repartir. Ça c'est H4, revenons en D et en H1. En H1, je me dis que le marché va chuter au fait. Maintenant, lorsque je viens sur mon système là, nous sommes toujours dans la zone d'offre au fait. Le marché peut toujours descendre.
Voilà un indicateur également qui vous donne qui vous donne une estimation d'analyse de là où le prix de la possibilité de mouvement que le prix peut faire au fait. Voilà. Donc voilà ce qui peut se passer. Nous sommes actuellement toujours dans cette zone d'offre au fait depuis H1. Donc ça peut descendre à tout moment. Voilà. Et c'est comme je vous l'ai dit, le marché n'a pas, il y a un setup que le marché n'a pas terminé aujourd'hui. Ça peut le terminer la nuit, pendant la nuit au fait. Voilà. Ça peut le terminer pendant la nuit.